Salut! Dans cette vidéo, tu vas réviser activement des points de grammaire très utiles pour le niveau B2 ou C1 en français. Cela va prendre la forme d'un quiz sur un thème très actuel, très utile pour le DELF, le DALF, le TCF ou le TEF, la consommation responsable. Plus spécifiquement, on va parler d'une application qui s'appelle Poppins. Tu vas découvrir pourquoi très bientôt. Et voilà, tu vas devoir répondre à des questions, compléter des phrases. Le principe, c'est que je te laisse 5 secondes pour trouver la bonne réponse parmi les 3 ou 4 possibilités. Et ensuite, je te montre la bonne réponse et je t'indique aussi le thème grammatical qu'il est important que tu connaisses. Car, bien sûr, c'est sympathique de te tester grâce à ce quiz pour savoir où tu en es, mais l'utilité, c'est également de savoir, eh bien, qu'est-ce que tu dois réviser en priorité, qu'est-ce que tu ne connais peut-être pas assez bien, ou au contraire, qu'est-ce qui marche. Très bien, c'est l'utilité des quiz. Alors, on va bientôt commencer avec 10 questions, 10 phrases plutôt de niveau B2, avec des points de grammaire de niveau B2, et les 10 suivantes seront plutôt niveau C1. Même si, bien sûr, la distinction n'est pas aussi claire. Et évidemment, il n'y a pas dans ce quiz tous les points de grammaire utiles au niveau B2 ou au niveau C1. Ce serait un petit peu plus long, un petit peu plus long. Alors, avant de commencer, je te rappelle que tu peux rejoindre le cercle de français avancé. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une newsletter, une lettre d'information que j'envoie régulièrement, chaque dimanche, ou en tout cas j'essaie une fois par semaine, avec des activités supplémentaires. Cela peut être des quiz ou des invitations à participer à des activités, des lives. J'ai aussi envoyé des petits exercices via Google Doc. Enfin, plein de choses qui te permettent de passer au niveau supérieur en français. Donc regarde, c'est dans la description, donc inscris-toi, c'est gratuit si tu veux pratiquer encore plus. C'est parti. Première question, première phrase de niveau B2. Poppins est une nouvelle application qui permet particulier prêter ou louer les objets qu'ils n'utilisent pas. Alors ici, la bonne réponse c'est O et 2 qui permet aux particuliers de prêter ou louer des objets. Et le thème grammatical important sur lequel on fait souvent des petites fautes au niveau B2 ou même C1, ce sont les verbes prépositionnels. Donc voilà, c'est prépositions qu'on doit utiliser après les verbes. Ici, le verbe permettre, permettre à quelqu'un, donc ici au particulier. Les particuliers, ce sont les personnes comme toi et moi qui ne sont pas des entreprises, enfin en tout cas qui ne sont pas premièrement des entreprises. Donc ici, permettre à quelqu'un de faire quelque chose. Les verbes prépositionnels, thème très important. On passe à la phrase suivante. Avant de créer Poppins, Lucie Barr un grand succès avec Too Good To Go. Ici, la bonne réponse sera la B, avait déjà connu. L'idée, c'est que donc avant de créer cette application, cette nouvelle application Poppins, cette personne, Lucie Barr, avait
avant cela déjà connu un succès avec une autre appli, Too Good To Go. Donc on a un premier fait dans le passé, elle a créé Poppins récemment, mais c'est quand même le passé, mais avant cela, elle avait déjà connu le succès. Donc on a une antériorité par rapport à un événement passé. Ici, le plus que parfait, bon, oui, des fois on peut l'appeler aussi le passé dans le passé. Voilà, donc les temps du passé, important de bien les maîtriser au niveau B2 et suivant. Petite note, oui, Too Good To Go, c'est une autre application assez intéressante qui marche très bien en France, qui permet de récupérer je crois, des invendus des supermarchés ou des restaurants. Et donc vous consultez l'appli et vous pouvez récupérer, je sais pas, des fruits, des légumes qui sinon auraient été jetés. Donc c'est une autre appli qui permet d'éviter le gaspillage. Intéressant aussi. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser ces exemples dans vos productions B2, C1. C'est une bonne idée. Ou si vous avez des applications équivalentes dans votre pays. On passe à la troisième. L'entrepreneuse a expliqué qu'elle proposait une alternative crédible à la surconsommation. La bonne réponse, c'est la C. Elle a expliqué qu'elle voulait proposer une alternative. Et le thème important, c'est le discours indirect au passé. Ici, le verbe introducteur, expliquer, est au passé composé. Elle a expliqué. Donc, il faut faire la concordance des temps. Donc, je veux proposer blablabla. Elle a expliqué qu'elle voulait. Le présent va se transformer en imparfait. Donc, attention. Discours indirect au passé à bien maîtriser. Bien sûr, si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de temps pour répondre, ou s'il vous faut un peu plus de temps pour une question, n'hésitez pas à appuyer sur pause sur la vidéo pour réfléchir plus longtemps. Le nom de l'application vient de Mary Poppins, personnage célèbre pour son sac magique au contenu infini. On peut toujours trouver ce dont on a besoin. La bonne réponse ici, c'est la C. Dans lequel. Alors, relatif composé, donc on a les pronoms relatifs simples, comme qui, que, ou, dont, et on a des relatifs composés avec une préposition, comme ici dans, et un complément et un pronom relatif. Donc, ici, pourquoi dans? Parce qu'on peut trouver tout ce dont on a besoin dans le sac. Donc on utilise la préposition dans, et ensuite on utilise lequel, laquelle, etc. Et là, lequel se rapporte au sac, donc masculin. Est-ce que vous avez vu ce film, Mary Poppins, quand vous étiez petit, ou peut-être qu'il y a eu aussi des nouvelles versions de Mary Poppins. Donc le sac magique, c'est un sac dont cette gouvernante magicienne sort des objets, une plante, et je ne sais plus trop quoi, parce que ça fait longtemps que je l'ai vu. Continuons. Cinquième, Poppins connaît un grand succès, la simplicité d'utilisation et l'aspect écologique de son service. Alors, avez-vous déjà trouvé? Ici, grâce à. C'est l'expression de la cause. Donc, il y a plusieurs façons d'exprimer une cause. Ici, notamment avec grâce à. Pourquoi grâce à plutôt que à cause de? Grâce à parce qu'on va mentionner ensuite quelque chose de positif, même deux choses positives, la simplicité d'utilisation et le côté écologique. À cause de, ce serait quelque chose considéré comme négatif, et parce que ici ne marche pas.
parce que vous n'avez pas de proposition, pas de verbe. Vous voyez que grâce à la simplicité, blablabla, c'est un groupe nominal. Parce que demanderait un sujet, un verbe et un complément. On continue. Sixième, l'idée de l'appli est simple. Ces objets, au lieu de les acheter, ont réduit considérablement le gaspillage. Gaspillage, mot important, gaspillage c'est quand vous jetez de la nourriture par exemple, ou vous utilisez mal l'eau ou des ressources. Regardons la bonne réponse. En partageant. En partageant ces objets, blablabla, c'est le gérondif. Gérondif très utile à un niveau avancé en français. Ici, le gérondif indique une manière, comment on peut faire quelque chose. Et c'est très utile pour expliquer des solutions, des façons dont on peut faire les choses. Donc comment on peut réduire le gaspillage? Eh bien, en partageant ces objets au lieu de les acheter. Septième, souvent, après un objet, on le range dans le placard pour une très longue durée. La bonne réponse est la B, après avoir utilisé un objet. Très utile aussi, l'infinitif passé, pas mal utile à l'écrit, voilà, pour préciser quelque chose, donc temporellement, voilà, à connaître. Je sais pas, un autre exemple, après avoir lu votre courrier, j'ai décidé de réfléchir à cette question, et etc. On continue. Huitième. Par exemple, l'appareil à raclette a été utilisé pour une soirée entre amis en hiver. On le range et il reste inutilisé pendant presque un an. Réponse C, une fois que. Alors, ici, ce sont les expressions de temps, très importantes, comme dès que, une fois que, aussitôt que, après que, qu'on a vu avant, ou avant que. Bon, toutes ces petites expressions sont très utiles pour exprimer des choses plus complexes et situer des informations ou des descriptions dans le temps. Ok, donc ici, une fois que, qui marche avec l'indicatif. Petite, oui, petit élément de contexte ou interculturel. L'appareil à raclette, c'est un appareil qui permet de faire fondre du fromage. Peut-être que vous connaissez la raclette, que vous en avez déjà mangé. C'est un fromage qu'on mange l'hiver en le faisant fondre grâce à un appareil, souvent en famille, entre amis, et c'est un petit peu synonyme de trop manger. Parce qu'il y a la charcuterie, des pommes de terre. Voilà, c'est une sorte de cauchemar calorique, la raclette, mais c'est très bon. Et c'est un petit peu le symbole de l'appareil qu'on utilise voilà, une fois, deux fois, trois fois si vous êtes très motivé pendant l'hiver. Neuvième, l'appli Poppins surfe sur une tendance bien établie. Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à l'impact écologique de leur consommation. La bonne préposition, c'est A, réponse B. Être sensible à quelque chose. Donc, thème important, grammaire, des adjectifs qu'on peut compléter avec une préposition
Et un groupe nominal, je suis, ou un complément, je suis prêt à vous aider, je suis décidé à travailler tous les jours pour atteindre le niveau C1 français. Je suis sensible aux thématiques environnementales, etc., etc. Alors je crois qu'on arrive à la dixième question de niveau B2, dixième phrase. Dans le futur, il se peut que grâce à ce type d'appli, nous moins d'objets chez nous. Ici, le thème subjonctif ou indicatif, et on va utiliser le subjonctif. Il se peut que nous ayons toujours, bonne question à se poser, c'est pourquoi ici? Parce que il se peut que c'est une possibilité. Il est possible que, il se peut que. Donc même si c'est dans le futur, on utilise le mode subjonctif. Par exemple, on pourrait dire également, il se peut que je passe chez toi ou que je vienne chez toi dimanche pour reprendre ma perceuse. Je pense qu'on verra après ce que c'est que la perceuse, qui était aussi sur la miniature de la vidéo sur laquelle tu as cliqué. Alors, voilà, on a fini les phrases du niveau B2. On va attaquer maintenant des phrases peut-être avec des points grammaticaux un peu plus avancés. Bon, c'est jamais aussi strict, et même si tu penses avoir le niveau B2, ou si tu regardais plutôt euh, cette vidéo parce que tu as le niveau B2, continue, c'est toujours intéressant de connaître les thèmes de grammaire et puis de voir si tu peux trouver la bonne réponse, même si tu n'as pas encore étudié ces points de grammaire. Avant de passer au C1, deuxième petit moment de promotion, n'oubliez pas de rejoindre le cercle. On est de plus en plus nombreux et vous m'écrivez assez souvent, et c'est toujours intéressant pour moi de discuter avec vous un peu par email, pour savoir un petit peu les thèmes sur lesquels vous aimez avoir des vidéos, et puis voilà, pour connaître aussi vos difficultés ou ce dont vous avez besoin. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire, m'écrire. Je réponds à tout le monde. Voilà. On passe au niveau C1. Concrètement, l'appli Poppins permet d'emprunter une perceuse, une décapeuse, une scie sauteuse. Enfin, tous ces qu'on utilise une fois tous les 2 ans, mais que l'on garde pourtant chez soi. Alors, ici, je pense que la réponse n'était pas trop difficile à trouver. Ce sont tous ces outils. Truc, bon, ça pourrait marcher, mais le problème de truc, c'est que c'est très général. Voilà, truc, c'est un petit peu familier et très très général, donc soyons précis. Une perceuse, donc c'était sur l'image de la miniature sur laquelle vous avez cliqué. Décapeuse, c'est pour enlever le papier peint, il me semble. Une scie sauteuse, c'est pour couper des choses, du bois, etc. Donc ce sont des outils. Bon, alors, c'est stylistique, ça peut être aussi grammatical, ce sont les procédés anaphoriques. Qu'est-ce que c'est? Ce sont tous les moyens qui vous permettent, dans un texte, d'éviter les répétitions. J'ai dit une perceuse, une décapeuse, tout ça, ce sont des outils. Donc voilà, je ne répète pas, encore une fois, cette liste. Mais ça peut être, on peut utiliser comme procédé anaphorique, par exemple, des pronoms personnels. Cette application, elle, ou cette application, ce dispositif. Ok, c'est un synonyme un peu plus général. Ça peut être aussi des choses comme ce dernier,
celui-ci, bon, etc., etc. Je pense avoir déjà fait une vidéo sur le thème, ou en tout cas j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Très important, bien sûr, surtout pour l'écrit, voilà, quand, dans l'essai argumenté ou dans la synthèse au C1, au B2, c'est assez important. On continue, 12e. Côté tarif, emprunter une perceuse pour l'après-midi coûte 3 euros. 2,40 € vont au propriétaire et 60 centimes à l'application. Ici, la bonne réponse, c'est don. Donc le thème grammatical, c'est une façon d'exprimer des quantités, mais de manière un peu plus avancée. Euh, bon, ici, l'idée, c'est que don est utilisé. Alors, c'est pas comme c'est pas la même utilisation que dans une subordonnée relative. Vous avez cette quantité, 3 euros, et ça va être un partitif, c'est-à-dire vous voulez désigner une partie de cette quantité. Donc vous voyez, 3 euros, dont 2,40 vont au propriétaire et 60 à l'application. Je vous donne un autre exemple, j'essaie de l'imaginer. J'ai 5 étudiants anglophones, dont 2 australiens. Vous voyez, donc le tout, c'est 5 étudiants anglophones, et une partie dans ce tout, ce sont les 2 étudiants australiens. Donc voilà, dont plus la partie du tout que vous avez mentionné. Si c'est pas clair, relisez la phrase et n'hésitez pas à réécouter mon explication ou à poser une petite question en commentaire. Ou à produire une phrase d'exemple en commentaire. 13. Ces objets, l'utilisateur contribue à réduire son impact environnemental. Tout en prêtant ces objets, l'utilisateur contribue à réduire son impact environnemental. Alors, ici, on a un gérondif, certes, mais il y a une autre petite nuance. Avec le tout avant le gérondif, on insiste sur l'idée qu'on fait deux choses en même temps. Il y a cette idée de simultanéité. Voilà, deux choses en même temps, tout, tout en, je sais pas, tout en travaillant, je découvre de nouveaux thèmes intéressants. Ou, par exemple, maintenant, vous révisez votre grammaire tout en vous amusant. Bon, j'espère, un petit peu quand même. Quiz, ça reste assez ludique. Ok, donc l'idée de simultanéité avec tout plus le gérondif. On continue. Pourtant, critique la nouvelle application car elle impose de passer par une appli pour partager. La bonne réponse, c'est certains. Pourtant, certains critiquent, blablabla. Alors, certains, qu'est-ce que c'est? C'est un pronom indéfini, ici. Donc, indéfini, c'est-à-dire qu'ici, bon, c'est pas réellement de quel groupe on parle. On pourrait utiliser certains en se référant à quelque chose ou une partie d'un groupe dont on a parlé. Je sais pas, j'ai des amis musiciens. Certains ont même déjà joué devant 500 personnes. Donc j'ai donné un groupe, mes amis musiciens, et dans ce groupe, certains, une partie donc de ce groupe, certains ont déjà joué devant un grand public. Mais
Ici, c'est une autre utilisation, c'est vraiment indéfini. On ne sait pas, c'est assez vague. Pourtant, certains, c'est un petit peu comme certaines personnes, on ne sait pas qui est ce groupe mystérieux. Euh, voilà, les pronoms indéfinis. D'autres exemples de pronoms indéfinis, aucun, chacun, nul, personne. 15. D'autres trouvent bizarre qu'ils payaient pour accéder à certains objets, car l'appli permet de partager mais de louer aussi. Fin de la parenthèse, que j'ai oublié. Bonne réponse, c'est la D. D'autres trouvent bizarre qu'il faille payer pour blablabla. Alors, le fameux thème indicatif ou subjonctif, sur lequel, quand on arrive au niveau C1, on a passé beaucoup de temps. Ici, toujours question, pourquoi? Pourquoi le subjonctif? Trouver bizarre que, c'est l'expression, en fait, ici, d'une opinion subjective. Ça marche un peu avec tous les adjectifs. Je trouve fascinant que, je trouve intéressant que. Donc, vous pouvez retenir cela, vous pouvez moduler, changer l'adjectif et toujours exprimer votre opinion avec un subjonctif. Euh, je trouve génial qu'on puisse réviser sa grammaire sur YouTube. On continue. 16. Son smartphone pour redécouvrir le partage entre voisins semble étrange aux personnes plus critiques vis-à-vis des nouvelles technologies. Alors ici, il fallait bien regarder. Bonne réponse B. Utiliser son smartphone, blablabla, semble étrange aux personnes plus critiques. Pourquoi l'utilisation ne marche pas? Parce que il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas, d'article. L'utilisation du smartphone, blablabla, semble étrange, ça marcherait, mais ici il n'y a pas. Donc on va utiliser, justement c'est le moment de le dire, on va ici prendre l'infinitif, utiliser le smartphone pour, etc. Et c'est le groupe infinitif sujet. Pour rédiger des phrases complexes, ça peut être une bonne idée, pour varier aussi votre expression, d'utiliser de temps en temps un infinitif, donc un groupe infinitif comme sujet. Alors ça peut être des phrases simples ou plus longues, comme celle-ci, je sais pas. Euh, Manger trop de sucre est mauvais pour la santé. Ok, mais on peut faire une phrase plus longue, comme parler de la pluie et du beau temps est une excellente façon de commencer une conversation. Pourquoi pas. Ok, ici pourquoi en utilisant ne marche pas, parce que il faudrait avoir ici le gérondif ne marche pas. En utilisant son smartphone pour découvrir le partage semble, en utilisant semble, vous voyez que ça ne marche pas. On pourrait éventuellement dire en utilisant notre smartphone ou en utilisant son smartphone, on, troisième personne, ça marcherait. Mais ici, ça ne va pas avec la suite de la phrase. La suivante, 17e, nous manque peut-être un peu plus de relations de proximité avec notre entourage. Ce qui nous manque, c'est peut-être un peu de relation de proximité avec notre entourage. Thème important
la mise en relief. Mettre en relief des idées, c'est insister sur une partie de votre idée. Vous pourriez dire, nous manquons de relations de proximité avec notre entourage. C'est possible. Mais avec cette structure, ce qui c'est, alors ça pourrait être aussi ce que c'est, ce dont c'est, mais ici dans le contexte, ce qui marche, c'est ce qui c'est. Avec cette structure, vous mettez un élément en relief. Le relief, c'est un petit peu comme une montagne dans la géographie. Voilà, quelque chose va avoir plus d'importance. Ce qui nous manque, là on attend, on anticipe, il y a un peu de suspense. Qu'est-ce qui nous manque? Et après, on dit c'est X, Y, Z. C'est une façon d'insister, de souligner quelque chose. 18e. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo. En effet, si nous connaissions un peu plus nos voisins, nous saurions sûrement s'ils possèdent ou non une perceuse, et nous pourrions emprunter sans avoir besoin de notre smartphone. Alors, la bonne réponse ici, c'est la, l'heure, et le thème grammatical, c'est la double pronominalisation, difficile à prononcer, un thème grammatical qui peut être assez cauchemardesque pour les étudiants, qu'on utilise pas très fréquemment à l'oral, parce que bon, voilà, c'est euh, souvent on trouve des moyens de ne mettre plutôt qu'un pronom à l'oral, mais que vous devez connaître quand même, parce que dans certains cas, bah, ça permet d'exprimer, enfin de rappeler de façon très très rapide, très synthétique, euh, des éléments antérieurs. Donc ici, pourquoi la leur? Nous pourrions la leur emprunter. La, ici, qu'est-ce que c'est? C'est la perceuse, d'accord? Emprunter une perceuse. Et leur, ici, c'est nos voisins. Donc emprunter une perceuse à nos voisins. À nos voisins, complément d'objet indirect. La, leur. 19. Vous êtes bientôt arrivé au bout. Bien sûr, une appli n'est que l'un des moyens nous pouvons consommer de manière plus responsable. Une appli n'est que l'un des moyens grâce auxquels nous pouvons consommer de manière plus responsable. Alors, ici le thème, c'est encore les relatifs composés, mais avec une phrase plus longue, plus complexe. Donc on pourrait dire proposition relative complexe. Pourquoi auquel? Car ici, nous pouvons consommer de manière plus responsable grâce à quelque chose, et moyen était au pluriel, donc ça nous donne grâce auquel. Pareil, on les utilise ouais, un peu assez rarement à l'oral, enfin dans l'oral spontané, mais utile à l'écrit. Voici la dernière phrase. Mais une chose est sûre, si Lucie Barr, fan de Mary Poppins dans son enfance, elle eut l'idée de créer cette application. Alors, ici, réponse D. Si Lucie Barr n'avait pas été fan de Mary Poppins, elle n'aurait jamais eu l'idée de créer cette application. Qu'est-ce que c'est? Le thème, c'est l'irréel du passé.
Alors, c'est une forme d'hypothèse sur le passé, mais voilà, heu, quelque chose qu'on considère comme, moins, probable, l'irréel et voilà, faire une hypothèse sur le passé. N'oubliez pas, si plus que parfait et ensuite conditionnel, conditionnel passé. Si tu es arrivé jusqu'au bout de ce quiz, eh bien, je te félicite. N'hésite pas à partager en commentaire si tu as trouvé cela intéressant, utile. Et bien sûr, n'hésite pas voilà, à produire aussi éventuellement d'autres phrases, proposer d'autres exemples et à nous dire pour toi quel est le thème le plus difficile dans ces petits points de grammaire qu'on a vus ensemble. Voilà, je te dis à très bientôt. Je te souhaite un bon week-end ou une bonne semaine selon le moment où tu verras cette vidéo. À bientôt.